Monsieur Mehta, je sais que cette réunion est importante. Mais Amar n'est pas en ville, alors à son retour... Dès son retour, nous organiserons un rendez-vous. Oui, merci. Divya est occupée à faire des courses pour le mariage. Bharat, est-ce que... Pouvons-nous parler de ça plus tard, s'il te plaît? Je vous connais depuis longtemps. Et je sais une chose. Vous n'avez pas peur de la vérité. Vous faites toujours face à la réalité. Quand nous étions des étrangers l'un pour l'autre, vous m'avez aidé et vous avez compris ma douleur comme personne. Mais Bharat, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous hésitez maintenant? Je vous en prie, ne me dites pas que vous ne voulez pas blesser votre famille. Parce que vous savez très bien que le jour où ils apprendront la vérité, ils seront de toute façon tous fâchés. Bharat, que se passe-t-il? Pourquoi restez-vous silencieux? Bharat, qu'est-ce qu'il se passe? Parlez-moi, s'il vous plaît. Assez, Aditi, assez! Tu me poses tout le temps la même question. J'ai vraiment beaucoup de travail. Regarde ce que j'ai préparé. Je vais mettre ces dossiers de côté. Gauri, Gauri. Gauri, laisse donc ces documents, s'il te plaît. Gauri, Gauri, Gauri. Est-ce que tu as écrit tout ceci? Père avait raison. Tu as évolué dans ta vie. Les personnes avec de l'éducation peuvent évoluer. Dis-moi une chose. Que se passe-t-il avec ta mère? Je lui ai simplement demandé de goûter au plat, mais elle a jeté la cuillère. Je suis convaincue qu'elle m'en veut. Pas de problème, nous allons la calmer tous les deux. Ah. Je commence à parler. Je t'en prie, mange. S'il te plaît. S'il te plaît, mange. Je sais également écrire. J'ai recopié toutes les recettes de plats que tu aimes. Une par une, je te les cuisinerai toutes. Allez, mange. Que se passe-t-il? De l'eau. Je t'apporte de l'eau. Voilà, bois un peu d'eau. Je vais te chercher du miel. Attends. Voilà, prends du Jaguera.
Merci. J'ai pensé que tu voudrais quelque chose d'épicé. Alors j'ai préparé un plat piquant. Gori... Gori, c'est parfait. Mais... qu'est-il arrivé à ta main? Montre-moi. Que s'est-il passé? Gori, montre-moi ta main. Comment t'es-tu blessé? Comment t'es-tu blessé? Gori, répondez-moi. Tu as manqué de t'étouffer en goûtant le plat que j'avais cuisiné pour toi. Gori, tout va bien maintenant. Mais tu n'allais pas bien tout à l'heure. Je ne supporte pas de te voir souffrir. La personne qui te blessera devra être punie. Même si il s'agit de moi. Ne refais plus jamais ça, Gori. Tu es si puéril. Que se passe-t-il? Tu ne m'aimes donc plus? Est-ce parce que je suis différente des filles de la ville? Gori, cela n'a rien à Mais voir. si, Non, tu fais erreur. alors pourquoi? Je ferai tout ce que tu voudras. J'apprendrai tout ce que tu me demanderas. Peut-être que tu me trouves sans éducation, mais je sais lire. Je sais lire également en anglais. Attends, je vais te montrer. Gori, il faut te reposer. Amar, Upadhyay. C'est correct, n'est-ce pas? Je sais également écrire ton nom. Je vais l'épeler. S-H-I-V-A-M. Shivam. Est-ce correct? Aditi, où est donc Divya? N'est-elle pas encore rentrée? Elle vient juste de téléphoner. Je crois qu'elle est en train d'acheter tout le marché pour le mariage de Bharat et Aditi. Ce repas est vraiment excellent. Ma belle-fille est une cuisinière merveilleuse, n'est-ce pas, Bharat? Mais voyons. Si tu aimes la cuisine de ta femme, tu dois la couvrir de compliments. N'est-ce pas, Aditi? Aniket, comment le pourrait-il? Il est trop occupé à manger les plats préparés par sa femme. Allons, Bharat. Tu pourrais au moins regarder ta femme et lui dire que tu aimes son curry. Dis-lui, il ne faut pas être timide. Mais pourquoi le fais-tu attendre? Son assiette est vide. Resserre-le donc, ma chère.
Allez, serre-le. Père, je dois partir. J'ai un travail à terminer. Désolé. Allons. Vous avez l'air agacés tous les deux. Barat est parti gêné. Voyons. Aniket, ce n'était vraiment pas le but. Dieu, Dieu, Dieu. Je n'ai jamais pensé que cela pouvait arriver. Jamais. Ce qui me dérange le plus, c'est que Gauri soit tombée amoureuse d'un étranger à qui nous avons demandé de rester chez nous. J'en ai assez de l'entendre parler de Shivam. Shivam ceci, Shivam cela. Je suis outrée par son manque de pudeur et par son comportement avec lui. Mais pourquoi père et mère ne l'informent-ils pas du décès de Shivam? Cela fermerait cette histoire. Jaya? Oui, Mouni? Jaya? Que transportes-tu? Rien, Mouni. Rien du tout. Je suis sûre que tu caches quelque chose. Allez, dis-moi, que caches-tu? Montre-le-moi. Allez. Montre-moi ce que tu tiens. Ce n'est Allez, rien, Mouni. donne-le-moi. Rien du tout. Allez, donne. Mouni, ma sœur est allée à la foire du village voisin. Et puis, Gauri lui a demandé de lui rapporter ceci. Et donc tu l'apportes à Gauri. Bien, j'ai tout compris. Très bien. Vas-y. Bon, je lui donnerai. Mais Mouni, Je lui remettrai moi-même. Rentre. Veux-tu? mère, oncle est arrivé. Que dis-tu? Mon frère est ici? Oui? Sonu! 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 Sonu, arrête! Arrête! Vous avez l'air très bien ainsi, mère. Ces affaires sont pour Gauri. Chandra. Allez, montre-moi. Qui est sur cette photo? Je n'ai pas de photo. Allons, dis-le-moi. De qui s'agit-il? Non, Mawa. Je n'ai absolument aucune photo. Allons, dis-moi la vérité. Mawa, je n'ai rien dans la main, je n'ai... Tu es incroyable. Tu l'as fait tomber. Allons, dis-moi. Qui est sur cette photo? Mawa, il s'agit de Sindora avec nous deux.
Aditi, Oui? je voulais te demander quelque chose. Écoute-moi, ma chère. Bharat est mon petit-fils. J'ai donc le droit de savoir ce qu'il se passe dans sa vie. Es-tu certaine de bien le prendre? Oui, oui. Ne vous inquiétez pas. Aditi, Bata et toi ne vous comportez pas comme un couple marié. Ce n'est pas grave, ma chère. Je ne suis plus une enfant. J'ai vu des personnes se marier et être des plus heureux. Mais je ne vous trouve pas heureux ensemble. C'est comme si vous vous reteniez. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe. Mon enfant, tu sais, cela fait 1 an que vous êtes mariés. Pourquoi continuez-vous à être aussi distants? Qu'y a-t-il à votre sujet que nous ignorions? Je voudrais vraiment savoir. Réponds-moi. Je vous aiderai. Grand-mère, veuillez m'excuser, mais je dois absolument partir. Tivia m'a demandé de préparer le repas. Je dois y aller. Mère, Gauri a tout fait. Gauri a dit que c'était le jour du festival et qu'elle allait se marier. Alors elle a pris la décision de décorer la maison. J'ai essayé de l'en dissuader. Mais vous savez comme elle n'écoute personne. Mère, pourquoi ne lui parlez-vous pas? Vous savez qu'il n'y a que vous pour lui parler. Sonu! Où se trouve Gauri? Elle a accompagné oncle au temple. Je m'y rends également. Dieu, Dieu, Dieu! Dieu, aidez-moi! Tout le village peut voir Gauri et Amar ensemble. Et les villageois vont prendre Amar pour Shivam. J'en suis sûre, c'est évident, croyez-moi. Mère, je pense que ce qui se passe ici n'est pas bon. La situation est hors de contrôle. Vous comprenez? Pensez-y. Comment une maison où les gens devraient porter le deuil peut-être elle décorée aussi? Mère, je n'ai jamais vu cela nulle part et j'en ai jamais entendu parler. Vous allez quelque part? Oui. Bharat, où est-ce que vous allez à cette heure-ci? Est-ce que tout va bien?
Avez-vous un problème, Bharat? En quoi cela te préoccupe de savoir s'il y a un problème? Qu'essayes-tu de prouver en posant toutes ces questions? Tu essaies de montrer que tu es intéressé par ce qui m'arrive? Pourquoi poses-tu autant de questions alors que nous ne sommes même pas mariés? Je peux aller où je veux et quand je veux. À vrai dire, Bharat, je pensais que tu n'avais plus de doute. Et que grâce au Seigneur Shiva, tu avais pu répondre à toutes tes questions. Mais d'après ce que je vois, tu as l'air toujours inquiet. J'ai obtenu des réponses à mes questions, Divya. Mais je ne peux simplement pas les accepter. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Peut-être parce que je n'aurais jamais imaginé. Peut-être parce que je ne pensais pas que je pouvais mériter ça. Peut-être parce que finalement, les émotions ne m'ont jamais véritablement atteint. Je n'ai jamais permis aux émotions de guider ma vie. Bharat, ne sois pas si dur avec toi-même, il y a une première fois pour tout. Pourquoi ne pas recommencer une nouvelle vie? Pourquoi est-ce que tu es persuadé de ne pas mériter ce que tu souhaites? Pourquoi te punir ainsi? Laisse-toi aller et laisse-toi guider par tes propres émotions que tu as toujours combattues. Bharat, ne crois-tu pas que tu devrais me faire confiance à ce sujet? Bharat, le Seigneur Shiva ne peut pas se tromper. Arrête de réfléchir, tu ne crois pas? Les sentiments que nous ressentons, nous devons tout simplement les accepter. Il n'y a pas d'autre meilleure alternative. D'autre part, si notre cœur se languit de quelque chose, nous devons tout simplement tout faire pour l'obtenir. Vraiment, Divya? Oui, bien entendu. Ce que je souhaite le plus au monde, c'est que tu puisses vivre ta vie. Que tu sois heureux. Je veux que tu connaisses toutes ces joies dont tu as été privé jusqu'à maintenant. Tu mérites de connaître tout le bonheur du monde et d'être épanoui. C'est vraiment ce que je te souhaite. Pourquoi n'es-tu pas heureux? Ça suffit. Arrête de penser. Fais un pas en avant et laisse le bonheur entrer dans ta vie. Janki. Nous devons partir maintenant. Que fais-tu? Devons-nous cacher les cendres de notre fils? C'est ce que nous devons faire, c'est ça? Janki. Si Gauri... As-tu oublié que Gauri est sorti? Ne t'inquiète pas. Yeah.
Allons-y. Nous devons partir avant que Gori revienne. Je vais appeler Mohini. Mohini, que fais-tu? Nous devons y aller. Allons-y. Excusez-moi, père, j'étais... Pas de problème. Allons-y. Sortons. Nous allons répandre les cendres dans la rivière. À qui sont les cendres dans cette urne? Dites-le moi. À qui sont les cendres? Pourquoi êtes-vous tous habillés en blanc? Pourquoi êtes-vous si silencieux? Chère mère, qui est mort? Et pourquoi vous ne m'avez rien dit? Pourquoi, dites-moi? Pourquoi ne dites-vous rien? Mère, pourquoi portez-vous cette urne? Dites-moi, qui est décédé? Gori, en fait. Saturne contient les cendres d'un de nos parents. Un parent? Oui. Il avait l'habitude d'être seul, de vivre loin de nous. Et malheureusement, il est mort soudainement.
Et nous devons accomplir les rites funéraires. Il devait être très proche de vous. Vous avez dû l'aimer énormément, n'est-ce pas? Énormément. Père, attendez-moi un instant. Je reviens immédiatement. Vous portez le deuil d'un parent. Je fais également partie de cette famille. Je dois vous accompagner. Cher père, m'accepterez-vous à vos côtés? Oui. Seigneur Shiva, nous te louons, nous te remercions pour tout ce que tu apportes sur cette terre. Seigneur Shiva, nous sommes avec toi. Seigneur Shiva, que l'âme de Shiva me repose en paix. Que son âme trouve le salut. Shivam, je sais que tu n'aurais pas accepté que Gauri ait de la peine. C'est pourquoi nous cachons la vérité. Mais sans le savoir, Gauri t'adresse ses prières aussi. Va, mon fils, en paix. Que ton âme repose en paix. Mon fils, je t'aime. Aditi. Aditi. Je sais bien que tu pleures. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te parler si durement. Tu dois me croire, je suis vraiment désolé. Aditi, excuse-moi. Vous n'y êtes pour rien, Bharat. Je sais parfaitement ce que vous endurez. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour vous de faire face à la situation. Si jamais votre famille venait à apprendre la vérité à notre propos, elle pourrait éventuellement se retourner contre vous. Et je sais à quel point
vous aimez votre famille, Bharat. Il vous est très difficile de leur annoncer que nous ne sommes pas mariés. C'est très difficile pour vous. Vous aviez raison quand vous disiez que je n'avais aucun droit de vous poser des questions ou de vous demander des comptes. Tu ne me pardonnes pas, Aditi. J'ai fait une erreur en te parlant de la sorte. Je ne voulais pas te blesser. Nous vivons ensemble depuis tellement de semaines maintenant. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes pas des étrangers, mais nous allons bientôt nous séparer. Quand votre famille aura appris la vérité au sujet de toute notre histoire, nous ne vivrons plus ensemble, Bharat. Janki, Pourquoi ne pas lui dire la vérité? Pourquoi lui cacher la vérité? À quoi bon mentir? Nous savons tous très bien que Gaori apprendra la vérité tôt ou tard. je le sais très bien, Janki. Mais en mentant ainsi, nous avons épargné la vie de Gauri, tu sais. Tu le sais bien, dis-moi. Effectivement. Mais qu'est-ce qu'il en est de nous et de notre Shivam? Une mère n'a-t-elle pas le droit de porter le deuil de son fils? C'est tout ce que je demande. Porter le deuil de mon fils. Oh mon Dieu. Janki. Janki. Janki, je sais ce que tu éprouves. Mais il y a quelque chose, Janki. Il y a quelque chose que tu as peut-être oublié. J'ai fait la promesse aux parents de Gauri que je prendrai soin d'elle comme notre propre fille, tu sais. Je leur ai fait cette promesse sur leur lit de mort. Et j'ai toujours tenu cette promesse envers eux. Gauri est comme ma fille, tu le sais très bien, Janki. Gauri est aussi ta propre fille. Janki, tu es d'accord avec moi, non? Janki, je t'en prie, comprends que notre propre fille ne pourra pas supporter le choc de la mort de Shivam. Mais Gaori apprendra la vérité un jour ou l'autre. Nous ne pourrons pas lui cacher éternellement. Je ne lui dirai peut-être pas, mais c'est étranger. Ce Hamar ne restera pas ici éternellement. Il repartira un de ces jours. Et alors, elle devra faire face à la vérité. Pourquoi ne pas tout lui avouer aujourd'hui même? Au moins, je pourrais ainsi prier pour le salut de l'âme de mon Shivam et pleurer sa mort. C'est tout ce que je demande en tant que mère. Janki, nous pleurerons sa mort pour le reste de nos vies. Rien ne soulagera jamais de la peine que nous avons d'avoir perdu notre fils bien-aimé. Rien ne pourra atténuer notre peine. Jamais. Mais Janki, écoute-moi. Nous pouvons toujours sauver la vie de notre fille en dissimulant la vérité. Qu'y a-t-il de mal à cela, Janki? Quel mal, dis-moi?
Mère, pourquoi portez-vous cette urne? Dites-moi, qui est décédé? Cette urne contient les cendres d'un de nos parents. Un parent? Tout à fait. Il avait pris l'habitude de vivre très loin de nous. Je suis venue chercher les vêtements. Non. Je suis en fait venue te voir. Tu étais seule et tu semblais inoccupée. Alors j'ai pensé venir te parler. Tu avais promis de me parler de Londres. Dis-moi, comment était Londres? Toutes tes expériences? Pas maintenant, Gori. Nous en parlerons plus tard. Pourquoi? Pourquoi pas maintenant? Tu n'as rien d'autre à faire. Et tu sais à quel point je suis impatiente de t'entendre parler de Londres. Raconte-moi. Pourquoi tu ne me racontes pas? Depuis ton retour, tu me traites comme une étrangère. Tu étais si bavard avant. Et maintenant, j'essaye de te faire parler, mais tu refuses à chaque fois. Mais pourquoi? Tu ne veux même pas passer de temps en ma compagnie. Que se passe-t-il, Shivam? S'il y a quelque chose... Je dois aller dans ma chambre. J'ai du travail à finir. Je sais très bien que tu n'as rien à terminer. Tu trouves toujours des prétextes pour ne pas me parler. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Que si tu pars maintenant en m'abandonnant, je resterai assise ici toute la nuit. Qu'importe le froid qu'il pourra faire, je resterai ici toute la nuit. Fais comme bon te semble.